Merci, Monsieur le Président. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Bon, pour liminaire, on va être très court parce qu'effectivement, on a un temps qui est assez contraint. On est 6 organisations à se présenter devant vous ce soir. Donc, je pense qu'effectivement, les échanges seront plus importants que les propos liminaires. Tout ce qu'on peut rappeler, c'est que ce soit les policiers municipaux ou les gardes champêtres, ce sont des forces de police qui sont très présentes sur le territoire et qui sont reconnues des Français. Dans ce sens, elles sont plus souvent identifiées que ne le sont les forces de police de l'État dans les collectivités où elles exercent. Et que de ce point de vue-là, l'articulation qui peut être mise en œuvre localement n'est pas toujours la même d'une collectivité à une autre. Effectivement, les conventions de coordination étant locales, le travail et la façon de travailler ne sont pas toujours aussi équilibrées qu'elles pourraient l'être d'une collectivité à une autre. Bon, cela étant dit, la lutte contre l'insécurité sur tout le territoire, c'est un vaste sujet, parce qu'il y a l'insécurité concrète, celle que l'on peut quantifier. Il y a le sentiment d'insécurité aussi, qui est très prégnant, et qui demande aussi à être traité. Justement, je pense à ce niveau-là, les polices municipales et les gardes champêtres ont tout leur rôle en étant justement les plus disponibles, sont les plus disponibles vis-à-vis des administrés, et les plus à même à être identifiés, à répondre à un certain nombre de leurs attentes, ne serait-ce que pour les rassurer, ou tout du moins par leur visibilité sur le terrain. C'est le fond de notre activité. Nous sommes une police du quotidien, une police de mieux vivre ensemble. De ce point de vue-là, nous avons effectivement une part de mission qui se décline sous la prévention. Une autre part de nos missions s'exerce dans la dissuasion, dans cette présence sur le terrain, dans cette visibilité. Et évidemment, quand les deux précédents n'ont pas toujours été efficaces, la sanction fait aussi partie d'une part de nos missions. Ce n'est pas toujours l'essentiel. C'est ce qui est le plus difficile parfois à quantifier. Le travail de police n'est pas toujours très facilement quantifiable. On quantifie facilement une interpellation ou un nombre de contraventions. Ce qui n'a pas été, les actes qui n'ont pas été commis par leur seule présence à un moment donné ne sont pas relevés et ne font pas l'objet de statistiques. Bon, on ne va pas rentrer dans les débats statistiques entre ceux de la police nationale, la gendarmerie et puis la non-apparence en tout cas des chiffres qui concernent la police municipale. Néanmoins, pour la part du territoire que l'on couvre, effectivement, nous ne sommes présents que dans presque 4000, on va arrondir à 4000, même si on est un petit peu en dessous, 4000 collectivités sur tout le territoire. On est loin de l'ensemble des collectivités. Néanmoins, là où nous sommes présents, nous sommes fortement identifiés. Et notre présence, si parfois elle a pu faire débat, et on l'a vu encore lors des dernières élections municipales, on a beaucoup parlé de nous, en fait, ces derniers temps, les bilans, en tout cas locaux, sont plutôt positifs. Là où il y a un gros travail à faire, c'est sur les partenariats locaux. Savoir comment on articule l'action des uns et des autres. Des fois, ça se passe très bien, des fois, ça se passe moins bien. Il est bien évident qu'il ne peut pas y avoir une recette que l'on peut appliquer sur tout le territoire. Chaque collectivité a ses problématiques. Automatiquement, il est nécessaire de trouver des partenariats qui soient équilibrés vis-à-vis du territoire. Le plus gros travail pour nous est à faire là, à présent. On a voulu rénover les conventions de coordination il y a quelques années de ça. On est encore loin du résultat. On voit que le résultat n'est pas aussi probant qu'on aurait pu l'attendre. On avait sévèrement critiqué cette nouvelle convention parce qu'elle n'apportait pas grand-chose. Elle allait plus dans un sens, dans le sens de l'État, et très peu dans le sens des collectivités. Il n'y avait pas un réel partenariat qui était exprimé dans celle-ci. Et dès l'instant où les rédactions de celles-ci veulent justement aller jusqu'au partenariat, très souvent, elles sont, on va dire, il y a une forte demande des préfectures de les réécrire pour ne pas aller trop loin dans l'engagement de l'État. En tout cas, l'État prétend ne pas vouloir s'engager là où il n'est pas certain de pouvoir mener à bien tous ces engagements. Néanmoins, pendant ce temps, les collectivités, eux, mènent leurs engagements avec leurs effectifs de police municipale ou de garde champêtre, là où ils se trouvent. Voilà. Donc, on a tout ce travail à venir. Je vais juste laisser quelques mots à mon collègue Patrick Carvalho, qui va peut-être avoir... Vous avez parlé des ZSP. Effectivement, les ZSP, on n'en a pas sur tout le territoire. Néanmoins, là aussi, il y a quelque chose à préciser sur le partenariat collectivité-État et la présence des polices municipales sur les territoires concernés en zone ZSP.